La tentation, de par sa nature même, semble mauvaise. La loi morale de Dieu est inscrite dans le cœur de chaque être humain. Romains 1:20. Et lorsqu'une tentation pécheresse est introduite dans notre conscience sent immédiatement le danger. Cependant, la tentation elle-même n'est pas le péché. Jésus a été tenté, Marc 1:13, Luc 4:1:13, mais il n'a jamais péché. Hébreux 4:15. Le péché survient lorsque nous gérons mal la tentation. Nous sommes tentés de deux manières. Satan et notre propre chair pécheresse. Acte 5 donne un exemple de quelqu'un tenté par Satan. Ananias et sa femme Saphira, voulant paraître plus spirituels qu'ils ne l'étaient en réalité, ont menti aux apôtres et ont prétendu qu'ils donnaient en offrande le prix total d'une propriété qu'ils avaient vendue. Pierre les a confrontés. Comment se fait-il que Satan ait tellement rempli votre cœur que vous ayez menti au Saint-Esprit et que vous ayez gardé pour vous une partie de l'argent que vous aviez reçu pour le champ? Dans ce cas, Pierre savait que la tentation de mentir venait de Satan. Ananias et sa femme ont tous deux cédé à cette tentation. La trahison de Jésus par Judas Iscariote est également attribuée à l'influence de Satan. Luc 22:3, Jean 13:2. En fin de compte, puisque Satan est le Dieu de ce monde et le père du mensonge, tout mal vient de lui. 2 Corinthiens 4:4, Jean 8:44. Cependant, notre propre nature égoïste est une alliée de Satan. Nous n'avons pas besoin de l'incitation de Satan pour entretenir des idées pécheresses. Jacques 1:13-14 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Même si nous désirons faire le bien, nous sommes tous tentés. Personne n'est au-dessus de cela. Même quelqu'un comme l'apôtre Paul. Il a partagé sa propre lutte de la chair contre l'esprit lorsqu'il a écrit dans Romains 7, 22-23. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je vois une autre loi à l'œuvre en moi, qui combat contre la loi de mon entendement, et qui me rend prisonnier de la loi du péché qui agit en moi. La tentation n'est pas en elle-même un péché, elle devient péché lorsque nous permettons à la tentation de devenir une action, même dans notre esprit. La convoitise, par exemple, est un péché même si elle ne se manifeste jamais. Matthieu 5, 28. La convoitise, l'orgueil, l'avidité et l'envie sont tous des péchés du cœur, même s'ils ne sont pas apparents pour quelqu'un d'autre. Ils sont toujours des péchés. Romains 1, 29. Marc 7, 21, 22. Lorsque nous cédons à la tentation d'entretenir de telles pensées, elles prennent racine dans notre cœur et nous souillent. Matthieu 15, 18, 19. Lorsque nous cédons à la tentation, nous remplaçons le fruit de l'esprit par le fruit de la chair. Et bien souvent, ce qui était d'abord considéré comme une pensée devient une action. Jacques 1, 15. La meilleure défense contre la tentation est de fuir à la première suggestion. Joseph est un exemple de quelqu'un qui n'a pas permis à la tentation de devenir un péché. Genèse 36, 39, 6, 12. Bien qu'il ait été tenté de pécher sexuellement, il n'a pas laissé à la tentation le temps de prendre racine. Il a utilisé les jambes que Dieu lui avait données et s'est enfui physiquement. Plutôt que de rester dans une situation potentiellement dangereuse et d'essayer de parler, de raisonner, de justifier, d'expliquer ou d'affaiblir sa résolution d'une autre manière, Joseph s'est tout simplement enfui. La tentation n'était pas un péché pour lui, parce qu'il l'a affrontait d'une manière qui honore Dieu. Il aurait facilement pu devenir un péché si Joseph était resté là et avait essayé de surmonter la tentation par ses propres forces. Romains 13, 13, 14 nous donne une ligne directrice pour éviter les situations qui peuvent conduire à la tentation. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de table et de l'ivrognerie, de l'impudicité, de la dissolution, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Si nous décidons de ne pas prendre soin de la chair, nous nous tiendrons à l'écart des situations qui pourraient s'avérer trop tentantes. Lorsque nous nous mettons dans des situations où nous savons que nous serons tentés, nous cherchons les ennuis. Dieu promet de nous fournir un moyen d'en sortir lorsque nous sommes tentés. Mais souvent ce moyen consiste à éviter complètement la situation. Fuis les mauvais désirs de la jeunesse de Timothée 2:22. Jésus nous a enseigné à prier. Ne nous soumets pas à la tentation. Luc 11, 4. Mais nous avons la responsabilité de prêter attention à la direction dans laquelle Dieu nous conduit et d'éviter la tentation chaque fois que nous pouvons.
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13.